Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si vous partiez en voyage en emportant dans vos bagages une partie de vous qui a besoin de s'évader, pendant qu'une autre partie de vous resterait ici à écouter mon histoire. Un peu comme si vous étiez sur un bateau auprès duquel passaient des dauphins joyeux et insouciants. Parfois, certains s'approchent si près pendant que d'autres plongent plus profondément. Et je ne sais pas si vous pouvez sentir l'odeur de l'océan ou le soleil réchauffer votre peau. Ce que je sais, c'est que l'insouciance permet parfois de retrouver le goût de la légèreté, de la joie et de la confiance en la vie. Un peu comme lorsqu'un chat lézarde au soleil sur une dalle de pierre, au pied d'un arbre centenaire. Et quand je dis centenaire, je n'omets pas d'oublier que les racines sont essentielles à l'essence d'un avenir qui a du sens. Mais vous n'êtes pas obligé d'imaginer entendre le clapotis des vagues pour vous penser être ailleurs. Vous savez déjà quel ailleurs vous préférez. Pour certains, c'est la montagne ou la campagne. Pour d'autres, la plage et le sable fin. Ce sable qui s'immisce et qui glisse comme une autre forme de vague, tout aussi douce que légère. Et plus vos paupières battent, plus vous pouvez ouvrir vos rideaux intérieurs pour mieux comprendre ce qu'il y a à savoir. Comme si la sagesse de cette séance vous enseignait la patience. Alors, vous pouvez choisir de laisser une partie de vous s'enfoncer encore plus profondément dans un état agréable ou la laisser plonger en hypnose. Et je ne sais pas à quel jeu vous jouiez étant enfant, mais pour en revenir à ce chat, il va souvent de toi en toi. Et je me demande quel toit ce chat pourrait trouver s'il lui venait l'envie de rencontrer ce dauphin pour une partie de bonheur qui aurait lieu bien avant l'heure que ce moment s'inscrive l'espace d'un instant dans cet espace-temps du moment qui commence maintenant. Et ce chat est à d'autres moments à l'affût de ce qu'il pourrait découvrir. Un peu comme si le temps de ce moment, on pouvait retrouver le sens de ce que l'on met parfois du temps à chercher. Rechercher pour se trouver, se réparer. Et c'est très souvent quand on ne sait pas qu'on ignore, ou qu'on n'ignore pas qu'on sait, ce qu'il y a à savoir et à comprendre, que l'on se donne l'autorisation d'oser, et enfin se mettre en premier dans nos priorités. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez plonger encore plus profondément dans cet état de conscience modifié, pour suivre la chorégraphie de votre danse intérieure, celle qui vous dirige tout droit vers davantage de bonheur. Et je ne résiste pas à vous raconter l'histoire de cet homme. Il n'arrivait pas à oublier sa petite amie du passé. Il avait tant aimé, vous comprenez. Pour elle, il avait tout abandonné. Il avait même traversé la Méditerranée. Désormais, il s'en voulait car, quand elle lui avait annoncé qu'elle le quittait, il ne lui avait pas dit que plus que tout il l'aimait. Il s'était senti vexé, rejeté, délaissé. Et la colère avait recouvert tout son amour pour elle. Il lui fallut des années pour retrouver sa sérénité. Mais une fois toute sa colère évaporée, l'amour réapparut, intact, comme au premier jour. Seulement voilà, sa petite amie l'avait très certainement oublié. Il voulut lui écrire une lettre pour lui avouer tout ce qu'il n'avait pas su lui dire pour l'empêcher de partir. Il y pensait tout le temps. Le jour, la nuit, le jour. Les mots se présentaient tout seuls, formaient spontanément
des phrases qui tournoyaient dans sa tête. C'est assez fou quand on y pense, comme la présence d'une absence peut prendre autant de place dans l'existence. Un matin, il se levait fermement décidé à enfin lui écrire, et puis, l'instant d'après, c'est l'aquabon qui l'emportait. Alors il s'en voulait, et la culpabilité de l'empoisonner continuait. Il ne savait pas ce qui devait arriver arriverait. Je ne sais pas si vous savez, mais il semblerait que ce qui nous est destiné trouve toujours le moyen de nous atteindre. Il ne restait alors qu'à patienter. Et justement, un jour de février, il reçut un courrier. C'était une lettre de l'administration à sa bien-aimée adressée. Quelle aubaine! En voilà une belle opportunité. Il joignit son roman au formulaire, puis posta le tout dans sa plus belle enveloppe, avant la fin de la matinée. La réponse ne se fit pas attendre. La dulcinée se présenta et au prochain repas l'invita. On reste parfois pantois de constater que des émotions restées coincées nous empêchent de bien nous exprimer. Si vous saviez le nombre incalculable de personnes qui disent le contraire de ce qu'elles pensent parce qu'elles croient que ce qu'elles pourraient dire serait mal interprété. Alors, pour ne pas risquer de se sentir ridiculisées, elles gardent tout cela au fond d'elles et s'étouffent avec les mots qu'elles ont essayé de cacher pendant toutes ces années. Mais un jour comme ce soir, ou un soir comme aujourd'hui, on peut choisir et décider que l'on a assez traîné. On peut prendre son courage en otage et appeler ou filer rencontrer toutes les personnes qui comptent, mais qu'on avait laissées sur le bas-côté, pour enfin leur avouer combien on les a aimées. Essayez et venez me raconter. Je ne sais pas comment leur dîner s'est terminé, puisqu'ils avaient finalement décidé d'aller au ciné. Mais ce que je sais, c'est que vous pourriez bien choisir de commencer à dire, à vous dire, à vous exprimer. Votre inconscient va vous aider à trouver la force en vous d'aller lui parler. Il va faire tous les changements nécessaires pour activer votre capacité à parler, à vous exprimer simplement et facilement. Grâce à cette séance, votre inconscient va changer tout ce qui est à changer, modifier ce qui est à modifier, transformer ce qui est peut-être à transformer. Et après cette séance, vous pourriez bien être surpris de tout ce qui va changer dans votre vie. Alors, à l'impatience, mais sans plus attendre, à votre propre rythme. Vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux tout doucement.